Bonsoir à toutes, ici Olivia de la plateforme chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien et que les vôtres se portent bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout comment accéder à ses destinées selon les plans de Dieu. L'adage de cette plateforme est « Priez, agissez et prospérez ». Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à aimer nos podcasts, à les partager et surtout abonnez-vous de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Alors aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est s'élever avec sagesse, 3 clés pour sécuriser votre avenir financier, celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Donc, il m'est venu à l'idée de faire ce thème suite aux différentes expériences que j'ai eues dans ma vie personnelle et ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde parce que je vais être probablement crue dans mes propos, mais la vérité est ce qui nous affranchit. Il y en a probablement quelques-uns d'entre vous qui vont décider de se désabonner et ce n'est pas grave parce que je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je cherche à évangéliser la parole de Dieu et surtout vous apporter un plus dans votre vie si ça peut contribuer à quelque chose, à un domaine de votre vie où vous rencontrez certaines difficultés, je le dis avec toute humilité, si je peux vous aider, c'est la clé. Je n'ai pas besoin de recevoir les éloges de personnes, pas du tout, ce n'est pas pour la gloire du monde que je le fais, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai déjà commencé à dire certaines vérités et j'ai vu sur certaines vidéos qu'il y en a qui ont décidé de se désabonner. Ce n'est pas grave, vous faites bien. Si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas en accord, ce n'est pas grave. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre salut. Quand Dieu m'a dit d'évangéliser, j'ai pris la ferme décision de dire la vérité. Et ce que je vous enseigne, c'est non seulement ce que j'enseigne à mes petits frères, parce que j'ai des petits frères, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est ce que j'essaie de partager autour de moi. Parce que j'ai vraiment l'amour de Dieu et j'ai vraiment l'amour du partage. Si je mange quelque chose, il faut que mon frère mange aussi avec moi. Il faut qu'on profite ensemble. Et je pense que c'est ça qui manque. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui me suivent. Je suis moi-même africaine. C'est ce qui me manque dans nos communautés. Quand un réussit, il veut toujours rester... C'est pas pour tout le monde, mais la plupart de ce que j'ai vu, il veut toujours rester au sommet, mais il ne veut pas que ses confrères puissent également profiter de cette réussite, profiter de leçons, d'expériences et autres. Donc, sur cette plateforme, j'ai envie qu'on change les choses, j'ai envie qu'on pose l'édifice. Voilà, c'est la détermination, c'est l'anti-victimisation. Et voilà, on pose des actions et ce que nous voulons voir, nous essayons de montrer l'exemple. Donc c'est tout à fait l'éthique de cette plateforme et voilà, tout simplement. Donc allons-y. Donc ce sont les 3 clés qui vont vous aider à sécuriser votre avenir financier. C'est bien de demander des bénédictions financières, mais le plus important, c'est de comprendre le mécanisme de l'argent, mais surtout le sécuriser. Parce que tel que le disait un des personnages du livre, que je vous invite d'ailleurs à lire et que j'ai posté sur la rubrique communauté de la page, l'homme le plus riche de Babylone, même si un homme a de l'or, mais qu'il ne sait pas comment le fructifier, il perdra cet or par manque de connaissances. Donc, ce qui s'appliquait il y a 2000 ans s'applique également aujourd'hui au 21e siècle. Donc la première loi, la première clé qui va vous permettre de sécuriser votre avenir financier, celui de vos enfants et de vos petits-enfants, c'est la loi de l'épargne. Je vous invite et je vous en supplie, chaque source de revenus que vous avez, économisez 10%. Vous devez avoir ce mindset de vous dire que chaque source de revenus que j'ai doit me revenir au moins à 10%. Donc, lorsque vous recevez votre salaire de manière hebdomadaire, de manière toutes les 2 semaines, je sais qu'en Amérique c'est comme ça, on est payé soit par semaine, soit toutes les 2 semaines, voilà. Il faut que
il y ait 10%, vous devez être la première personne à vous payer. Avant même de payer vos factures, payez-vous 10% dans un compte d'épargne. Ne touchez pas à cet argent. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ne touchez pas à cet argent. Essayez de contrôler vos émotions. Voilà, je sais nous sommes des femmes, donc on réagit sous l'impulsion. Des fois, on fait des achats compulsifs, contrôlés et menés par l'émotion. Voilà. Il faut vraiment s'efforcer. C'est toute une discipline, c'est toute une force. C'est toute une force en fait à développer, c'est toute une discipline financière à développer, mais je vous promets, je vous garantis que ça portera ses fruits. 10% de vos revenus doivent vous revenir, vous n'y touchez pas. Établissez un plan budgétaire de ce que vous dépensez par semaine, par mois et autres, vos courses, l'électricité, vous budgétisez toutes vos dépenses. Et surtout, vous respectez ce budget. Alors, c'est pas le camp militaire, donc nous sommes des femmes, on a des besoins, on doit s'acheter des produits pour les cheveux, nos produits de toilette, etc. Faites un budget pour ça, qu'il soit le plus réaliste possible, de sorte à ce que vous ne puissiez pas vous sentir coupable ou de mettre la barre trop haute. Commencez à 10%. Et ensuite, ce sera 15%, ce sera 30%. Mais voilà, il faut... D'ailleurs, je vous prépare une autre vidéo à ce sujet, mais il faut vraiment que vous profitiez de votre période de jeunesse, de votre période, de ce qu'on appelle la période du midi, quand tout va bien, on est jeune, on a encore de la vigueur, etc. On a encore de la force pour travailler. C'est le moment pour sécuriser l'avenir. Ensuite, la deuxième clé pour sécuriser votre avenir financier, celui de vos enfants et de vos petits-enfants, et là je m'adresse aux parents, ça va peut-être déplaire, mais c'est pas grave. Pour les parents, le juste, c'est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Quand vous avez des enfants, si vous projetez d'avoir des enfants, pas seulement pour les parents, même pour les femmes qui me suivent, qui n'ont pas encore d'enfants, il faut prendre en compte qu'un enfant, ça suscite quand même une certaine bourse financière. Un enfant, ça se planifie autant spirituellement, autant physiquement, mais aussi financièrement. On ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Il faut planifier en fait l'avenir financier de cet enfant-là. Et la Bible va même plus loin. Proverbe 13, verset 22 nous dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Donc, la Bible te dit que, dans Proverbe, que lorsque tu es un parent, une mère ou un père, tu dois assurer l'héritage de tes enfants, déjà ton propre héritage à toi, mais l'héritage de tes enfants et l'héritage de tes petits-enfants. Donc, c'est une grande responsabilité. Et cette grande responsabilité engendre des prises de décision financières, une certaine discipline financière. Ça exige que tu crées de la richesse. Et j'ai vu une vidéo qui m'a troublée il y a quelques mois sur Instagram, et c'était une étudiante en fait qui pleurait sur les réseaux sociaux parce que il fallait qu'elle concilie le paiement de ses frais d'études et en même temps qu'elle révise ses études. Donc elle faisait un diplôme qui demandait une extrême discipline pour ses révisions, etc. C'était très compliqué et en même temps il fallait qu'elle travaille, mais voilà, on sentait qu'elle avait des horaires décalés, payer son loyer. Donc voilà, on connaît la situation économique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, on est dans une certaine conjoncture économique, mais comme le dit la Bible, la loi de Dieu, elle n'a ni temps ni époque en fait. On ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit se conformer à la loi. Et la loi de Dieu nous dit que, en tant que parents, nous devons assurer l'héritage de nos enfants
et de nos petits-enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Il y en a très certainement qui vont se désabonner parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Mais ce n'est pas grave. J'aime mon prochain. Donc, je vais vous dire les vérités. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'applique moi-même dans ma vie personnelle. Donc, pour reprendre cette vidéo troublante de cette jeune étudiante, ça m'a fait mal parce que je me dis, mais où sont les parents en fait? Et ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. Où sont les parents? Cet enfant, elle doit étudier en fait. C'est un enfant, elle ne doit pas avoir certaines responsabilités en fait. Et quand je voyais des commentaires de personnes insensées et sans cœur en train de lui dire « Mais toi, attends, regarde les jeunes d'aujourd'hui, un petit peu de vent et ça se met à pleurer. Est-ce que toi, tu sais ce que j'ai vécu quand j'avais ton âge? Je faisais tel et tel boulot, etc. etc. Je faisais 3 km, 5 km pour aller à l'école et oh, les jeunes maintenant, ils se plaignent. » Mais attends. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant, en fait, de subir toutes ces choses. Et je veux rappeler je veux emmener un certain bon sens aux parents qui pensent comme ça, que ce n'est pas parce que vous avez vécu certaines choses dans votre vie, certaines difficultés pour avoir accès à certaines ressources, que vos enfants doivent vivre la même chose, en fait. Ce n'est pas une raison, en fait. Quand on regarde la Bible, et quand on regarde l'Ancien Testament, quand on voit Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ces hommes ne sont jamais repartis à zéro. Écoutez, s'il vous plaît, ce que je vous dis. Ces hommes ne sont jamais repartis à zéro. C'est comme si c'était un transfert, en fait, un héritage. Donc, Abraham transmet ses richesses à Isaac. Isaac transmet ses richesses à Jacob. Jacob transmet ses richesses à ses enfants. En fait, c'est toute une descendance, en fait. Mais jamais un de ses fils n'a repris un fardeau comme si c'était pour recommencer à zéro. Il repart toujours sur une base comme pour terminer ce qui a déjà été commencé. Et vous savez, j'ai un conseiller financier, en fait, et c'est ça que j'aime en Amérique, c'est que tu peux être proche de millionnaires, de gens qui ont réussi. En fait, il y a cette proximité-là, en fait, qu'il n'y a pas forcément en France. En France, les millionnaires, c'est réservé à une certaine élite. Mais ici, en Amérique, tu peux croiser même un millionnaire qui porte un t-shirt, des baskets, et tu peux causer avec lui, en fait. Et c'est facile de progresser. C'est facile de s'élever, en fait. Quand tu as un certain avenir financier, c'est vraiment facile ici en Amérique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles mon mari et moi, on a décidé de déménager, parce que ici, les gens, ils sont, comme on dit en anglais, unbothered, en fait. Ils n'ont pas peur il n'y a pas cette frénésie contre l'argent, ces limitations. Non, les gens, ils s'en fichent, en fait. Et j'ai un conseiller financier qui a sa propre firme d'assurance. Et tous les samedis, en fait, j'ai un cours de finance. Donc, je fais partie d'un club privé où voilà, j'apprends de grandes personnes qui sont établies, en fait, financièrement, qui ont prospéré, etc. Et donc mon conseiller financier qui a donné un cours samedi dernier nous expliquait qu'il a des clients et nous expliquait comment les familles juives et les familles italiennes prospèrent, en fait, par le biais de la transmission. Et je vous ai fait un podcast il y a quelques mois sur la transmission, le début de la prospérité générationnelle. Et c'est comme ça que, par le pouvoir de l'héritage, par le pouvoir de la transmission, comment les familles juives, comment les familles italiennes et d'autres familles, que ce soit même asiatiques et autres, elles prospèrent, en fait. Parce qu'elles laissent un héritage à leurs enfants. Elles laissent un héritage à leurs petits-enfants. Et c'est une loi divine. Ce n'est pas normal. Un parent,
ça fait 50 ans qu'il est en France. Mais ses enfants doivent galérer pour payer ne fût-ce qu'un permis de conduire. Il doit aller travailler. Ce n'est pas normal qu'un jeune enfant doit contracter des dettes pour payer ses études, pour aller à l'école. Je ne sais pas si peut-être que je viens d'une planète Mars ou autre, mais je ne trouve pas ça normal en fait. Et je me demande qu'est-ce que les parents ont fait en fait. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Qu'est-ce que les parents ont fait? Et je ne veux pas entendre de oui, c'est la crise, oui, c'est parce qu'on est noir, donc on a certaines limitations, oui, parce que si, c'est la crise économique, oui, oui, oui. On est tous dans une crise économique. On a tous 24 heures dans nos journées. On a tous un cerveau, des mains, des pieds. On est tous humains en fait. Donc, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui prospèrent et il y en a qui ne prospèrent pas? Et ça, en fait, ça, il faut une certaine... Les gens n'aiment pas la vérité, en fait. Parce que ça suscite une certaine notion de responsabilité. Et ça renvoie aux personnes certains manquements. Et je le répète, ce n'est pas un jugement. Mais je trouve cela déplorable. Il y a des personnes qui sont parties de rien, mais qui ont réussi à bâtir quelque chose. Pas plus tard que la semaine dernière, je voyais un jeune homme, un jeune Camerounais, dans une situation très précaire. Il a juste commencé à utiliser ses dons et talents. Il était bon en cuisine, donc il a commencé à vendre des crêpes dans la rue. De manière ambulante. C'était un vendeur ambulant de crêpes. Et par ces crêpes, il a commencé à vendre et avec l'argent qu'il faisait, il économisait de l'argent en fait. Et il se disciplinait. Et avec ses économies, c'est là où il a investi, il a créé un restaurant. Et je me dis, il n'y a pas d'excuse en fait. Que tu sois en Afrique, que tu sois en France, que tu sois en Europe, en Amérique du Sud, il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. Ensuite, la troisième clé pour sécuriser votre avenir financier, celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Et là, je vais parler à mes jeunes sœurs. Je vous parle avec amour parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, même si vous avez 40, 50 ans, même si vous êtes plus âgé, il n'y a pas de... C'est jamais trop tard pour apprendre en fait. La chose qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance, c'est le début de la délivrance. La connaissance, c'est le début de la délivrance. Il y en a qui sont dans certaines situations parce que justement, elles n'ont pas certaines connaissances. Et vous savez, Dieu ne va jamais nous bénir. Il va nous bénir à hauteur de nos connaissances. Et plus vous allez renouveler votre intelligence, et plus Dieu va vous bénir à hauteur de ce que vous savez. Parce qu'il sait qu'en vous donnant telle bénédiction, vous allez pouvoir la gérer parce que vous avez la connaissance pour la gérer, vous avez la maîtrise pour sécuriser vos bénédictions. Donc pour mes jeunes sœurs qui sont étudiantes ou toute personne qui a des projets, travaillez fort sur vos études, travaillez fort pour vos projets. Préservez vos corps, préservez vos étoiles. Si vous vivez encore avec vos parents et que vous avez la possibilité, faites tout, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Faites tout pour épargner. Ouvrez un compte d'assurance vie. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, surtout si vous êtes jeune mais vous n'avez même pas conscience de comment ça va vous aider en fait. Ça va vous libérer d'un poids financier, vous n'avez même pas aidé. Je ne suis pas conseillère financière, attention, mais je vous dis ce que moi j'applique dans ma vie personnelle. Allez, rapprochez-vous de votre banque ou de toute organisation qui traite les assurances vie. En anglais, on appelle ça the cash flow insurance, c'est-à-dire que c'est un compte d'assurance vie avec option d'investissement. S'il vous plaît, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Allez-y, renseignez-vous, faites vos propres recherches, ouvrez un compte d'assurance vie avec option d'investissement. C'est ce qui va sécuriser votre avenir financier parce que nous ne sommes jamais à l'abri d'aléas financiers en fait, de maladies, de séparation,
de baisse de revenus, que sais-je, peu importe. Et vous saviez que par le biais en fait d'assurance vie avec option d'investissement, sur certains cas, vous n'avez même pas besoin des banques, ne serait-ce que pour investir, pour un projet immobilier, même pour vos études, pour investir dans, si vous avez un projet entrepreneurial, vous avez besoin de capital, vous pouvez utiliser votre assurance vie comme prêt en fait. Il n'y a pas seulement que chez les banques que nous pouvons faire des prêts. Je vous assure, faites vos recherches, je vous en prie. Et j'ai lu un livre dernièrement d'un Nigérien qui est parti de rien en fait et qui est un expert en fait dans tout ce qui est assurance vie. Pour ceux qui sont anglophones, qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais, je vous invite à acheter son livre. Ça s'appelle Creating Generational Wealth, What the Super Wealthy Know That You Need to Know. Et l'auteur s'appelle Douglas A.C. Eze. C'est un Nigérien prospère qui a immigré aux États-Unis et qui a débuté en travaillant pour une compagnie d'assurance. Il a décelé les secrets de tout ce qui est assurance vie, sécuriser ses finances, etc. Et maintenant, il se met au service des autres pour pouvoir aider les gens à sécuriser leur avenir financier. Donc, n'hésitez pas à acheter son livre. Si je peux le trouver, je le mettrai en barre d'infos. Mais je vous en supplie, vous n'avez pas idée de comment ça va vous transformer. Il y a un autre, parce que l'auteur en fait de ce concept, c'est un assureur qui s'appelle Nelson Nash et qui a créé le concept de ce qu'on appelle en anglais l'infinite banking. Ça veut dire que par le biais de ton assurance vie, tu peux créer ta propre banque de sorte à ne plus être dépendant des institutions financières. Voilà, je ne suis pas experte en finance, mais voilà, je vous donne quelques clés que vous pourrez approfondir de vous-même. Et pour aller plus loin, l'assurance vie, en fait, l'assurance vie avec option d'investissement, c'est le secret des plus grandes entreprises familiales aux États-Unis qui ont utilisé cette option pour créer de la richesse générationnelle. Donc, faites vos recherches, vous n'en serez pas déçus. Et ce que font également les Juifs et les familles italiennes, c'est que elles ont des assurances vie qui ont un certain taux en fait de participation. Ça peut aller jusqu'à $1 million. Et du coup, quand elles décèdent, elles marquent dans leur testament que voilà, cet argent doit revenir aux enfants de sorte à ce qu'ils ne puissent pas souffrir financièrement, galérer. Et ça leur permettra d'avoir une certaine sécurité financière. Et c'est comme ça que de génération en génération, il y a cette création de richesse générationnelle. Donc voilà, je vous invite à prendre en considération ces 3 choses, s'il vous plaît, parce que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, et que nous devons accomplir une certaine destinée, ça touche tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau financier, au niveau marital, au niveau spirituel, au niveau professionnel. Donc, les finances ne sont pas à négliger. Les finances ne sont pas à négliger. Nous vivons dans un monde capitaliste et lorsque nous devons accomplir certaines choses, nos dons, nos talents qui doivent être mis à profit pour pouvoir prospérer, dans un cas ou dans un autre, nous sommes amenés à faire face au domaine de la finance. Donc, nous devons acquérir certaines sagesses pour justement avancer dans la vie et ne pas être bloqué en fait. Ne pas être bloqué par manque de connaissances. Donc, voilà, c'était les 3 clés pour pouvoir sécuriser votre avenir financier, celui de vos enfants et de vos petits-enfants. J'espère que ça vous aura édifié. Et dites-moi en commentaire ce que vous implémentez au quotidien pour
épargner au maximum ou avoir plus de connaissances au niveau des finances, etc. Et comme ça, on pourra tous s'édifier. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse.